Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, la première lecture veut nous rappeler que nous sommes faibles face au péché, que nous ne le combattons pas assez. Il est écrit, frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et c'est vrai, on ne fait pas assez attention aux actes qu'on pose, à nos paroles, à nos pensées. En général, quand on va se confesser, on a toujours un ou deux péchés qui se répètent à chaque confession, auxquels on ne fait pas vraiment attention dans la vie de tous les jours. On se dit, bon, c'est un petit truc de rien du tout, c'est pas bien grave et tout. Donc on ne fait pas assez d'efforts pour arrêter. Alors du coup, notre Père qui est aux cieux, comme le Père qu'il est, il nous tape sur les doigts. Et donc on se retrouve assez facilement dans une situation difficile qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc on se tourne vers lui par des prières, par des jeûnes, des neuvaines. Et du coup on fait plus attention à notre comportement, on fait plus attention à être, disons, correct, pour qu'il puisse accepter notre jeûne, pour qu'il puisse accepter notre neuvaine et nous exaucer. Et donc vu qu'en faisant plus attention, on corrige le vice qu'on avait, la situation s'arrange parce que c'est un Dieu miséricordieux qui nous pardonne toujours. Et comme le psaume le dit, il sait de quoi nous sommes pétris, il sait que nous sommes faibles. Il le sait. Et heureusement, son amour pour ceux qui le craignent est de toujours en toujours. Mais c'est à nous d'être vigilants pour ne pas nous dérober de la grâce de Dieu. C'est à nous de faire des efforts, d'avoir la volonté de combattre ces vices et d'en sortir. Essayons d'imaginer, je sais pas moi, notre père terrestre, humain, qui est à la maison. Si à chaque fois tu refais la même bêtise, tu la refais, à un moment, ça va péter quoi. Voilà. Mais heureusement Dieu, lui, il est miséricordieux, mais bon, n'abusons pas de la miséricorde. Essayons quand même de nous tenir sur le droit chemin. Mais quand le Seigneur nous envoie une épreuve, quand il nous tape sur les doigts comme je l'ai dit, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est là avec nous tous les jours. C'est un signe de sa présence en fait, l'épreuve qu'il nous apporte. Parce que ça signifie qu'il est là, qu'il a vu qu'on s'égarait du droit chemin, qu'il a vu que ça n'allait pas, qu'on faisait des trucs, voilà, qu'on s'égarait. Et donc il nous envoie une épreuve comme un signe pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passe et qu'on puisse se rattraper et revenir sur le droit chemin. Et donc cette épreuve, c'est le signe qu'il est là à nos côtés, qu'il est là toujours et qu'il prête attention à nous, à notre pauvre petite personne. Et ça quand même c'est merveilleux. Mais au lieu de nous dire face à cette épreuve que c'est un signe qu'il est là, qu'il est avec nous, la plupart du temps on se dit que voilà, il nous a abandonné et tout, on devient tout abattu et tout. Alors que non, en fait c'est tout le contraire. Il est toujours présent en toute situation. Et nous ne devons pas cesser de le bénir. Pour ça, parce qu'il est toujours là. Nous devons toujours le bénir, toujours glorifier son nom pour toutes les grâces qu'il fait dans notre vie. Qu'il a fait et qu'il fera encore parce que c'est le Dieu de tous les temps. Il est toujours là avec nous, toujours là à nos côtés. Alors, un petit clin d'œil à l'évangile. Ça ne s'applique pas à chacun de nous, c'est pas commun à tout le monde. Mais pour quelques-uns d'entre nous, avant de rencontrer le Christ, ils avaient peut-être une vie pas très correcte, une vie de débauche, de boissons, de fêtes, de mœurs légères. Et ces personnes-là, quand elles ont rencontré le Christ, elles ont changé. Elles ont changé de vie, elles ont changé de comportement. Et ça, l'entourage a pu le voir, le monde extérieur a pu le voir. Mais ces gens qui nous entourent, en général, ils ne prennent pas ce changement au sérieux. Quand on va essayer de parler du Christ, ils vont nous dire « Oh, toi, voilà, bah, tu étais tous les soirs avec moi en boîte, on buvait ensemble et tout, laisse tomber. » Alors, comme le Christ le dit aujourd'hui dans son évangile, un prophète n'est méprisé que dans son pays.
sa parenté est dans sa maison. Et c'est tellement vrai. Parce que les personnes qui ont l'habitude de te côtoyer, les personnes qui ont l'habitude d'être avec toi, quand tu changes, ils se disent que bon, c'est juste pour un moment. Il va revenir dans ses anciennes habitudes, on va commencer à traîner ensemble, il va commencer à faire ses bêtises et tout. Et du coup, quand tu vas vouloir leur parler du Christ, quand tu vas vouloir leur faire le témoignage de ce que tu vis, de ce changement, de ce tournement de situation, ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te croire. Mais quand même, cette attitude qu'ils ont envers nous, ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, ça doit nous encourager à persister dans ce changement, à faire encore plus d'efforts pour nous rapprocher de Dieu. À ne jamais cesser de parler de lui autour de nous, non. Parce qu'à force de parler, à force de nous éloigner de ce comportement qu'on avait avant, notre entourage, ils vont le remarquer. Les personnes qui vivent avec nous vont remarquer que finalement ce changement, il est vrai. Il a vraiment changé. Et ils vont se dire, c'est Christ qui a fait ça dans sa vie. Alors pourquoi est-ce que moi, j'irai pas voir? Peut-être que moi aussi, il va me changer. Que ma vie va être différente. Et ce changement, et parce que nous aurons persisté à parler de lui autour de nous, on va amener des personnes à lui. On va ramener des brebis à Christ. Et ça, c'est cool, c'est magnifique. Et donc, voilà. Alors, persistons toujours dans la foi. Et que le Seigneur nous assiste toujours. Que son Esprit Saint nous habite toujours et que sa mère guide toujours nos pas dans notre vie. Soyez bénis et bonne journée à tous.